Bonjour à toi, esprit éveillé. Aujourd'hui, je m'adresse à toi en tant que parent ou futur parent pour te proposer une méthode qui va te permettre de favoriser l'estime de soi chez ton enfant ou ton futur enfant. Cette méthode que je te propose, elle se décline, et c'est ce que tu vas retrouver dans cette vidéo, en trois temps. La première phase de cette éducation se déroule de 0 à 7 ans, où là, tu vas commencer à préparer cette base d'estime de soi en donnant à ton enfant de l'amour, de la douceur, de la joie, de la tendresse, ce qui va lui permettre de nourrir cette confiance en soi. Il aura tout le temps par la suite de se confronter aux difficultés de la vie, ne t'inquiète pas. Ensuite, je te propose une seconde phase de 7 à 14 ans, où là, tu vas lui donner un cadre, mais avec bienveillance, donc une éducation bienveillante. Tu vas lui rappeler ses droits et ses devoirs. Et on va rentrer dans le détail plus tard. Ensuite, une troisième phase à partir de l'adolescence, donc de 14 à 21 ans, où là, c'est plutôt, tu vas rechercher son amitié pour qu'il te fasse confiance et que tu lui fasses confiance et qu'il n'aille pas chercher une épaule réconfortante ailleurs. Il aura des amis, il va se construire, mais en tant que parent, il saura que tu es là pour lui ou elle. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Les 7 ans de douceur et de joie, c'est une phase vraiment qui est primordiale parce que ça peut marquer l'enfant pour la vie. C'est les moments de joie, d'insouciance et de bonheur qui peuvent nourrir cette jeune pousse et en faire quelqu'un de, de, de stable et d'équilibré. Donc tu vas lui offrir cet amour et cette douceur dont je parlais et nourrir son besoin. Ensuite, même si c'est un petit enfant, installe avec lui des moments de discussion euh, pour lui montrer ta présence, lui inculquer certaines choses, l'écouter également, mettre en place cette machine de communication et d'échange qui te servira plus tard. Ensuite, n'hésite pas à prendre du temps pour jouer avec lui. Même si t'es débordé de boulot ou que tu as d'autres choses à faire, réserve-lui un temps quotidiennement, de façon hebdomadaire, pour t'amuser avec lui, participer à ses petits jeux et lui montrer que tu donnes de l'importance à ce qui lui fait du bien. Ensuite, c'est le moment de nouer ce lien indéfectible entre toi et lui, que tu retrouveras tout au long de sa vie. Donne-lui du temps de qualité et pas simplement euh, le temps que tu estimes ne pas avoir besoin pour toi. Donne-lui du temps dont tu as besoin même toi pour tes affaires, pour ce que tu as à faire. Réserve-lui un petit laps de temps pour lui montrer que tu es là. Ensuite, essaie de nourrir son estime par tous les moyens possibles, en lui disant à quel point il est beau, à quel point tu l'aimes, à quel point il est grand, à quel point il est fort, ou elle. Tu auras tout le temps de lui poser un cadre plus tard. Essaye de lui faire découvrir le plus de choses possible pour que qu'il se nourrisse de ses connaissances, de ses découvertes, de ses apprentissages plus tard. Prépare un adulte épanoui. C'est là, la jeune pousse, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être accompagnée pour bien grandir. Ensuite, c'est le moment de lui créer une vie sociale riche en lui permettant de fréquenter des amis de son âge en dehors de l'école. Par exemple, le samedi ou le dimanche, emmène-le déjà, dès qu'il a l'âge, pratiquer un sport ou une activité qui le nourrira. Et
Dis-lui, je t'aime souvent, le plus souvent possible. Tu verras, ça lui fera énormément de bien et énormément de bien à votre relation. Une fois que tu as nourri cette jeune pousse et qu'elle sait s'exprimer, commence à lire et à écrire, c'est là que tu vas pouvoir asseoir ta position parentale en lui donnant une éducation bienveillante. Tu veux l'aider à se forger un caractère équilibré en lui disant euh, ce qu'il ce qu'il doit faire ou ne pas faire, en l'accompagnant dans la société. Tu lui apprendras aussi les règles de la vie. Il va pouvoir les comprendre et les appliquer. Utilise ton pouvoir d'éducateur ou ta position avec intelligence et bienveillance. Il aura d'autres occasions de rencontrer les difficultés de la vie. Donne-lui de la bienveillance en le préparant à cette société de plus en plus dure dans laquelle il va évoluer. Aide-le à développer ses intelligences. Pas seulement lire, écrire et compter. Il se peut qu'il y ait chez lui des prédispositions à être un grand sportif, un musicien, un dessinateur, quelqu'un qui a cette intelligence intrapersonnelle ou interpersonnelle, qui sait aller vers les autres. Il se peut aussi qu'il se pose des questions existentielles et de la développer ce côté spirituel si tu en as l'occasion. De toute façon, tu seras son principal vecteur d'apprentissage. Donc, essaye de lui donner de l'information de qualité. Essaye également de l'aider à développer ses intelligences psychosociales, savoir dire les choses, être assertif, savoir dire non, savoir s'entourer. Parle-lui de ses droits et de ses devoirs pour vivre en société, pour ne pas écraser ni se faire écraser. Et donne-lui une ligne de conduite claire, basée sur ta propre éducation, sur ce que tu as appris et ce que tu appliques. Ne sois ni trop strict, ni trop laxiste. Ni trop strict au point où il veuille échapper à à ce cadre trop rigide, ni trop laxiste au point où il n'est plus de repères ni de règles et que plus tard tu es à lutter pour le ramener, entre guillemets, sur le droit chemin. Et permets-lui de s'évader et de rêver en lui lisant certaines histoires, en l'accompagnant au cinéma, en le faisant voyager, de sorte à ce que il se nourrisse de toutes les beautés que tu pourras lui apporter. Et surtout, dis-lui je t'aime très souvent. Il en a encore plus besoin parce que maintenant il commence à se confronter aux autres. Enfin, la troisième période qui est cruciale, c'est celle de 14 à 21 ans et plus, parce qu'après ça deviendra l'adulte, mais ça restera ton enfant. C'est 7 ans de proximité amicale. Si les deux premières étapes ont bien été entreprises, eh bien, c'est le moment d'installer une relation d'entente avec lui. D'accord? C'est à ce moment-là que, au lieu d'aller chercher euh, du support ailleurs, il viendra le chercher chez toi. C'est le moment de l'adolescence qui est souvent dur pour les parents, mais aussi pour les enfants. Accepter sa différence, s'il n'aime pas tout à fait ce que vous aimez, si certaines choses lui le différencient des autres, essayez de l'encourager dans ce qui est bon pour lui,
mais également de le préserver de ce qui peut être mauvais pour lui. Laisse-le également découvrir son jardin personnel, découvrir ses propres goûts, grandir en forgeant cette personnalité d'adulte équilibrée et complète, toujours en lui rappelant, de par ton expérience, ce qui peut être dangereux pour lui, comme ce qui peut être bon pour lui. Traite-le en personne responsable. C'est un adulte maintenant, ou presque. Et si tu le traites en adulte responsable, il se comportera en adulte responsable. Souvent, les enfants, ils ont besoin juste qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et ils le feront si on leur explique convenablement. Et ça, c'est dès le début qu'il faut le faire. Adopte avec lui une stratégie gagnant-gagnant. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Et si je vois que je peux te faire confiance, tu obtiendras de moi ce dont tu as besoin. Je te demande juste de ne pas trahir cette confiance. Et s'il t'arrive de dépasser les limites, sache revenir et je te pardonnerai. Partagez avec lui des secrets. Partage tes propres secrets, il partagera les siens. Si tu as installé cette entente et cette confiance, il viendra te parler de choses peut-être qui te sembleront au premier abord insignifiantes, mais ça veut dire qu'il te fait confiance. Ça veut dire que quand des choses plus importantes se passeront, il viendra te le dire. Tu les découvriras pas trop tard. Intéresse-toi à ce qu'il aime, même si toi, c'est pas ce que tu préfères. Intéresse-toi à ce qu'il aime. Ça lui fera plaisir et ça le nourrira. Ça lui, ça renforcera cette entente et ce lien entre vous. Fais-lui confiance. Même si tu sais pas toujours pourquoi il fait les choses, fais-lui confiance et montre-lui que tu lui fais confiance. Sans avoir à le surveiller sans arrêt. Et il te le rendra bien. Et sois son meilleur ami. Sois son meilleur ami pour pas qu'un jour tu découvres que son meilleur ami est quelqu'un qui l'entraîne vers le gouffre. Et un dernier conseil, dis-lui je t'aime très très souvent. Et il te le dira aussi. Et il te le montrera en tout cas. Voilà. Si tu veux en faire un adulte heureux de ton fils ou ta fille, essaye d'organiser ton accompagnement, son éducation de façon organisée. Et ensuite, tu verras, il pourra se débrouiller, voler de ses propres ailes, et il te remerciera pour le reste de ta vie. Voilà. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à cliquer, à partager, à commenter en me disant, toi, peut-être que tu as ta propre recette ou que tu as appris à faire autrement. En tout cas, moi, je te livre là ma propre recette. Fais-en ce que tu veux. À bientôt.